Aujourd'hui, nous allons faire la traditionnelle, la fameuse tarte bourdaloue, qui est une de mes tartes préférées. Vous savez, la tarte amandine au poire. Mais par contre, on va la faire 100% végétale. Allez, vous allez voir ma technique. On commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui c'est donc parti pour cette tarte bourdaloue 100% vegan. Et honnêtement, entre la traditionnelle et la version vegan, si vous dites pas qu'elle est 100% végétale, vos invités n'y verront que du feu. Le goût, et bon, il y a des petites différences, mais ça passe vraiment et c'est vraiment super bon. Comment est-ce qu'on va faire cette recette? On va d'abord faire une pâte sablée, donc 100% vegan, ensuite on fera notre crème d'amande, on viendra pocher les poires, on fera le montage, ça partira au four. Il y a un petit peu de boulot, mais c'est une recette plutôt facile à faire. Et vraiment, avec ce goût des poires pochées là, qui amène vraiment de la douceur, c'est une tarte que j'apprécie énormément. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite par la pâte sablée. Pour la pâte sablée, dans un saladier, j'ai mis 200 g de farine, 90 g de sucre glace et 50 g de poudre d'amande. J'ajoute 100 g de margarine donc, qui supporte la cuisson et je procède au sablage. Donc je travaille la margarine du bout des doigts pour l'incorporer et obtenir une préparation bien sableuse. Avec la margarine c'est assez rapide, beaucoup plus rapide qu'avec le beurre. J'obtiens cette impression d'avoir du sable entre les doigts. J'ajoute 25 g de crème d'amande liquide et 25 g d'eau. Je mélange pour former ma boule, pour former ma pâte sablée. Alors moi j'ai obtenu une préparation un petit peu trop humide, donc j'ai rajouté de la farine pour obtenir la bonne consistance. Donc en gros j'ai peut-être mis 250 g de farine, ça c'est au feeling. Voilà, et là j'obtiens une bonne pâte sablée que je vais pouvoir placer au frais. Ma pâte sablée 100% végétale est au congélateur, vous connaissez la technique, je la mets au congèle 15-20 minutes pour qu'elle se raffermisse et qu'elle soit plus facile à travailler ensuite, parce que c'est une pâte qui est un peu plus molle qu'une pâte traditionnelle, donc vraiment prise au froid importante pour qu'on puisse l'étaler facilement. Pendant ce temps, on va passer à notre crème d'amande et on va pocher les poires dans un petit sirop de vanille. Pour la crème d'amande, dans mon saladier, 100 g de margarine et 100 g de sucre, je mélange le tout au fouet pour obtenir une préparation un peu mousseuse. Donc je mélange bien au fouet. Puis j'ajoute 75 g de crème d'amande liquide. Une nouvelle fois, je mélange bien pour l'incorporer au fouet. J'ajoute 100 g de poudre d'amande. Je continue à mélanger au fouet. Puis j'ajoute 70 g de maïzena et une dernière fois, je mélange bien au fouet. Ma crème d'amande est prête, je vais pouvoir la placer au frais. Je prépare mon sirop pour pocher mes poires, donc tout simplement 1 litre d'eau, 300 g de sucre. J'ai mis un peu d'arôme de vanille liquide et j'ajoute un peu d'amaretto. J'aime bien l'amaretto, vraiment, ça donne du goût. Puis je viens pocher mes poires que j'ai épluchées et coupées en deux. Le but c'est de les pocher quelques minutes, surtout si elles sont un peu trop dures. Tout simplement pour pouvoir planter la lame d'un couteau sans difficulté à l'intérieur. C'est le sirop qui va leur donner beaucoup de goût. J'ai récupéré ma pâte sablée au congélateur. Voilà, là elle est bien ferme, on va pouvoir la travailler beaucoup plus facilement. J'ai les poires qui sont pochées. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu d'amaretto pour le goût. Je trouve que ça va très bien, cette petite liqueur d'amande. La crème d'amande est toujours au frigo. Bon, et bien maintenant, on passe au montage, une pré-cuisson. On viendra remplir la tarte et puis ensuite, ça partira au four. On va bientôt se régaler. J'étale ma pâte sablée au rouleau. Je l'enroule sur mon rouleau à pâtisserie, puis je la déroule sur mon cercle. Je viens bien foncer la pâte, c'est-à-dire que je forme un angle droit pour que la pâte soit bien collée au cercle. Je rafistole un petit peu aux endroits si besoin. Au rouleau, je coupe les bords.
Puis je viens faire des trous avec une fourchette pour pas que la pâte ne gonfle à la cuisson. Puis c'est parti pour une première pré-cuisson, environ 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais pouvoir récupérer donc les poires et je vais les couper en fines lamelles. C'est une des spécificités de la tarte Bourdaloue. Une fois que mon fond de tarte est pré-cuit, a bien refroidi surtout, c'est important, je viens déposer en fond de tarte ma crème d'amande. Bien généreusement, mais attention, ça va gonfler à la cuisson. Puis je dépose mes poires, que j'ai donc toutes coupées sur le sens de la largeur. Donc je dépose mes demi-poires et ensuite je viens parsemer le tout d'amandes effilées. Parfois on les met que sur la crème d'amande ou que sur les poires, moi j'en mets partout. Et maintenant ça repart au four pour environ 35-40 minutes à 180 degrés, surtout on surveille pour obtenir une jolie coloration. Les apprentis chefs, notre tarte Bourdaloue 100% végétale, cette tarte amandine aux poires vient de sortir du four, ça sent trop bon, ça sent les poires bien sûr, ça sent l'amande, voilà, quelque chose de très sympathique. Alors vous n'êtes pas obligé, mais pour rendre la tarte un petit peu plus brillante, moi j'ai pris mon bouillon dans lequel j'ai poché mes poires là, j'ai rajouté un petit peu d'agar-agar pour le gélifier légèrement, et puis voilà, je passe un petit peu par-dessus sur les poires, voilà, sur les bords pour légèrement la rendre un peu brillante. Notre recette est terminée, voilà, un petit peu plus luisante. Et bien voilà, une bonne tarte Bourdaloue, il n'y a pas de problème. La dégustation, c'est pas pour maintenant. Et je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu, puis ça sera en famille tout à l'heure. Et je vous mettrai quelques images de la découpe, il n'y a pas de problème, croyez-moi, c'est une valeur sûre. Un petit peu différent de la tarte Bourdaloue traditionnelle, pour ceux qui sont vraiment fans du beurre, etc. Mais croyez-moi, on se régale, il n'y a aucun problème avec cette recette. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.